Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le Géant des Beaux-Arts. Bonjour à tous, je m'appelle Fleur et je suis artiste, portraitiste, pastelliste professionnelle. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une activité de loisir que je pratique plus pour le fun, plus pour m'éclater. C'est la carte à gratter. Et c'est parti! C'est une feuille blanche en carton rigide qui a été recouverte d'un apprêt noir. Et ensuite on va graver un dessin dessus en enlevant de la matière noire grâce à une petite plume en fer qui s'appelle la plume vaccinostyle. La première des raisons, c'est que c'est une technique super fun. Vous vous souvenez probablement de ces super moments qu'on a passés quand on était petit parce qu'on a pratiquement tous fait de la carte à gratter à l'école. Mais attention, la carte à gratter, ce n'est pas que pour les enfants. Donc il y a des grands artistes, principalement des artistes anglais, qui font des choses absolument superbes à la carte à gratter. Donc je pense notamment à Steve Carroll. Donc vous allez voir apparaître un de ses portraits par là. Lui, il fait des portraits humains absolument splendides. Je pense aussi à Amy Stoffer qui, elle fait de l'animalier hyper réaliste avec la carte à gratter. Et ensuite, par exemple, Laura Annette qui, elle, fait des choses plutôt des natures mortes. Elle fait aussi, elle travaille la transparence et c'est absolument bluffant. Donc la carte à gratter, c'est facile à utiliser. Ça nécessite vraiment très peu de matériel. C'est vraiment idéal pour tous les gens qui vont faire de l'illustration, de la BD, devoir scanner des travaux, devoir les imprimer en noir et blanc. La carte à gratter, ça permet de faire du travail vraiment très fin, très en détail. Donc si vous aimez faire ce genre de travail, vous allez vous éclater avec la carte à gratter. Ensuite, c'est vraiment une technique qui permet de stimuler notre esprit créatif parce qu'une fois qu'on a tout fini notre travail en noir et blanc, on peut tout à fait apposer des couleurs dessus parce que les cartes anglaises sont résistantes à l'humidité. Donc c'est vraiment génial. Et ensuite, ça pardonne énormément. Si jamais vous avez fait une erreur, vous noircissez avec un feutre et vous pouvez recommencer. On parle beaucoup de cartes à gratter anglaises, ce qui est tout à fait normal parce que depuis la première moitié du XXe siècle, les artistes connus pour être experts en la matière, ce sont les artistes anglais. Donc ils ont vraiment développé une expertise de la technique et du matériel. Pour ma part, pour tout ce qui est mes essais préalables, je vais utiliser des grandes feuilles Clairefontaine. Donc elles existent en plusieurs tailles, mais elles sont moins onéreuses. Donc ça permet de se tromper un petit peu sans avoir trop mal au cœur. Par contre, pour mes travaux plus aboutis, je vais utiliser des grandes cartes à gratter anglaises qui s'appellent des cartes à gratter de marque SD. Donc ces cartes à gratter qui sont vraiment épaisses et résistantes à l'eau me permettent de finir mes travaux et de passer à des techniques humides ensuite comme les feutres, l'aquarelle, etc. Après, si vous voulez vraiment vous éclater, il existe des tas de cartes à gratter avec des fonds au lieu blanc, des fonds or, des fonds argent, des fonds 3D, des fonds arc-en-ciel. Donc vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut pour vous amuser et adapter toutes sortes de cartes à vos projets. Le porte-plume est souvent fourni avec les plumes. Ceci dit, si vous êtes déjà un artiste, vous avez probablement dans vos tiroirs un porte-plume à vous, avec lequel votre geste est déjà fait et qui va vous aider dans la pratique de la carte à gratter. Et au niveau esthétique, je préfère mon vieux porte-plume en bois que le porte-plume en plastique rouge fourni avec les plumes. Cependant, si vraiment vous n'avez rien, ce porte-plume en plastique va vraiment bien vous dépanner. Donc ensuite, les plumes, il en existe de toutes formes différentes. Ces plumes vont vous permettre de travailler sur deux points essentiels. La finesse du trait, donc qui sera différente suivant les plumes, et ensuite sur les effets. Donc vu qu'elles ont des formes différentes, vous allez pouvoir faire plus ou moins d'aplats, plus ou moins de style. Par exemple, je pense vraiment à la plume en forme de râteau, qui va vous permettre de travailler les poils 4 fois plus vite que si vous étiez juste avec votre plume. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a une plume recourbée qui va vous permettre de gratter votre feuille et de dégager les blancs avec plus d'intensité. Il y en a une autre qui ressemble un petit peu à un scalpel qui va vous permettre, suivant comment vous penchez votre plume, dégager plus ou moins de matière et de blanc. Et ça va vous permettre tout ça un petit peu à gérer ensuite vos contrastes grâce à des hachures, grâce à des points. Parce que c'est comme ça qu'on travaille la carte à gratter. Pour les ombres, on travaille grâce à des hachures ou des points plus ou moins rapprochés. Donc il y a certaines personnes qui travaillent avec des cutters ou des scalpels. Je trouve personnellement qu'il est plus difficile dans les premiers temps d'apprendre à manier ces outils sans faire d'erreur. Et puis en plus de ça, vu le faible prix des lots de plumes qui font différents effets, ça serait vraiment bête de s'en priver.
Choisissez bien votre photo, la plus lumineuse possible. Si jamais vous la cherchez sur internet et que ce n'est pas une photo personnelle, pensez à prendre une photo avec réutilisation autorisée ou une photo libre de droit. Et ensuite, quand vous avez cette photo, la photo idéale, vous pouvez la travailler en 2 étapes. Première étape, vous la mettez avec votre logiciel de retouche que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre smartphone en noir et blanc. Et deuxième étape, vous travaillez les contrastes à fond pour avoir les fonds les plus foncés possibles et les zones où tape la lumière les plus éclairées possibles. Ensuite, vous allez passer à l'esquisse. Donc, si vous êtes bon en dessin, faites votre esquisse avec un crayon pastel blanc. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites votre esquisse au graphite et que ensuite, quand vous aurez terminé votre dessin, vous voulez effacer les traits de graphite, vous n'y arriverez pas. Vous allez essayer avec une gomme et vous allez faire des traces absolument abominables, impossible d'en enlever. Donc si jamais vous essayez ensuite d'enlever ces traces de gomme avec un chiffon humide par exemple, vous allez enlever la couche noire et vous allez bousiller votre dessin. Donc c'est vraiment déconseillé d'utiliser le crayon graphite. Et si jamais vous n'êtes pas bon au dessin, surtout bannissez toute forme de contrainte. Ne gardez que le plaisir et décalquez les contours de votre sujet. Mais surtout, vous le faites toujours votre calque avec un crayon pastel blanc, parce que sinon, voilà, c'est toujours la même histoire, vous allez avoir des problèmes de traces. Après, il y a certaines personnes qui utilisent un crayon inactinique bleu pour faire leur esquisse sur la carte à gratter. Ce crayon a la particularité de ne pas se voir au scan ou à la photocopie. Bon, après ça c'est pour les gens qui font du design, donc si jamais vous voulez utiliser ça pour la BD, pour ensuite remettre sur autre chose, sur un autre support, en passant par une étape de scan, vous pouvez utiliser ce crayon inactinique que vous connaissez probablement déjà. Si jamais c'est pour exposer chez vous, ou mettre dans vos classeurs, ou voilà, offrir à quelqu'un, je vous conseille quand même de bien faire votre esquisse au pastel et pas avec ce crayon bleu inactinique. Voilà. Lavez-vous bien les mains avant de commencer votre travail. C'est pas parce que vous avez les mains sales, c'est parce que tout simplement les doigts laissent des traces de gras très facilement, comme sur les photos. Sur la carte à gratter, c'est pareil. Et les traces de doigts, c'est comme les traces de graphite ou de gomme. Une fois qu'on en a fait sur une carte à gratter, on ne peut pas les enlever. Donc moi, toujours avant de commencer mon travail à la carte à gratter, je me lave super bien les mains. Munissez-vous d'une feuille de papier cristal. Alors, le papier cristal, il a la particularité de ne pas faire adhérer les pigments de pastel sec. Et ça va vous permettre aussi de protéger votre dessin. Donc, au fur et à mesure de la progression de votre esquisse, vous allez petit à petit décaler votre feuille de papier cristal. Ça va protéger les traits de pastel sec et vous éviter de les effacer en vous appuyant sur votre dessin. Et aussi, ça va protéger votre dessin des éventuelles traces de doigts si jamais vous n'avez pas bien lavé vos mains. Donc ça, c'est vraiment super. Donc prenez un chiffon microfibre ou un chiffon très très propre que vous avez lavé de chez vous. Donc ce chiffon, il va vous permettre d'effacer l'esquisse au pastel sec au fur et à mesure de votre progression, mais aussi de sortir tous les copeaux que vous allez créer en gravant votre dessin et qui risquent de cacher vos traits et de vous empêcher de bien voir ce que vous faites. Équipez-vous d'un feutre noir. Donc ce feutre noir, il va vous servir à quoi? Si jamais vous vous trompez lors de votre dessin, il suffit de remettre un trait noir et ensuite vous pourrez regraver par-dessus. Vous trouverez les liens de tout le matériel dont je vous ai parlé et que j'utilise au quotidien pour cette pratique de la carte à gratter dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un loup à la carte à gratter en espérant qu'il vous plaise. Donc avant de commencer, vous vous êtes soigneusement lavé les mains et une fois votre esquisse posée et protégée par une feuille de papier cristal, vous pouvez commencer à repérer en gros où sont vos zones sombres et vos zones plus claires. Si vous êtes droitier, vous serez plus à l'aise en commençant votre gravure en haut à gauche. Et si vous êtes gaucher, à l'inverse, vous pourrez commencer en haut à droite. Essayez d'agir de 2 façons sur votre plume. Donc, essayez de contrôler la pression que vous exercez dessus, mais aussi le geste. Le geste doit être souple et naturel. Attention, si vous ne vous sentez pas prêt, entraînez-vous sur un papier bon marché ou une chute au préalable. Donc le poil, ça se travaille avec une légère courbe et une orientation légèrement différente. Donc si vous faites des traits trop droits et trop parallèles, vous aurez un effet rigide et ce ne sera pas du tout naturel. Donc bien sûr, ça pourrait convenir pour dessiner un cactus, mais ça ne conviendrait pas pour dessiner un pelage. Donc il y a une autre chose qui est assez importante quand on travaille le poil. Donc il faut aussi bien reproduire le sens et l'orientation, parce que les poils, ils ne poussent pas tous de la même façon, ni avec la même longueur sur un animal. Donc comme vous avez repéré vos zones sombres et vos zones claires, essayez de marquer vos zones sombres avec des traits gravés avec très peu de pression, pour
qu'ils soient très très fins. Et les écarter de façon régulière. Par contre, pour les zones plus claires, vous pouvez d'ores et déjà appuyer davantage sur votre plume. Donc les traits seront un peu plus épais, et puis il faut les tracer de façon légèrement plus rapprochée. Comme ça, vous saurez tout de suite à quelle zone vous aurez affaire quand l'esquisse sera légèrement effacée et que vous aurez un petit peu plus avancé dans votre dessin. Donc respectez bien les zones d'ombre, même les toutes petites. Et si par mégarde vous avez mordu dessus, c'est pas grave. Vous prenez votre feutre noir et vous corrigez votre erreur. Et puis après, vous pouvez recommencer en regravant par-dessus. Donc quand vous savez bien où sont vos zones d'ombre et bien vos zones de lumière, vous pouvez passer au remplissage des zones de lumière. Donc au fur et à mesure de votre avancée, référez-vous bien à votre image de départ, donc celle que vous avez faite en noir et blanc. Donc comme ça, vous saurez donc comment gérer vos valeurs. Donc les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est tout simplement les différents tons de gris que l'on rencontre sur le dessin en noir et blanc. Donc un dessin, ça se travaille sur son ensemble, et tout au long de sa réalisation, surtout quand on débute. Quand vous avez compris ça, vous avez compris qu'il faut rééquilibrer les valeurs au fur et à mesure qu'on avance sur le dessin. Donc plus vous remplissez vos zones de lumière, et plus il faudra rééquilibrer les valeurs. Donc quand vous voulez travailler le regard de votre sujet, il faut faire attention aux zones où les poils sont tout petits. Respectez bien leur taille et respectez bien leur sens surtout. Donc le regard, c'est très très important quand on réalise un sujet. Donc un regard bien travaillé, ça va orienter l'observateur du dessin dessus. Et ça va permettre parfois de pardonner et d'un petit peu camoufler les erreurs qu'on a fait autour. Un regard bâclé, au contraire, ça peut vite donner une impression de dessin totalement gâché. Donc pour faire des yeux réalistes, il y a des petites règles simples qu'il faut respecter. Donc la lumière dans l'œil, l'ombre qui est donnée par l'arcade sourcilière au-dessus de l'œil, et l'orientation des iris et des pupilles qui doivent être la même dans les deux yeux. Donc quand vous travaillez le regard, commencez donc par dégager totalement le centre de l'œil. Et plus tard, vous pourrez ombrer la partie haute avec un crayon graphite ou un feutre gris de la bonne valeur. Faites attention aussi à la façon dont vous traitez les oreilles. Donc les oreilles sont composées presque toujours de la même façon pour les mammifères. Donc il y a un contour qui est fait de poils fins, un centre plus sombre, la zone de l'hélix, c'est la petite zone sur le bord de l'oreille, et des poils plus longs sur le côté et à la base qui remontent vers la partie sombre au centre de l'oreille. Donc mes conseils maintenant pour faire une truffe réaliste. Donc regardez où tape la lumière. Donc en règle générale, chez les canidés, la truffe elle est toujours composée comme ça. Il y a une partie plus claire au-dessus, donc là où tape la lumière. Des narines en forme de virgule horizontale, toujours plus sombres. Il y a un pli central qui est plus foncé et la texture, en général sur l'ensemble de la truffe, elle est comme un petit peu craquelée. Et si vous voulez faire figurer cette texture de façon réaliste, commencez par tracer des petites formes en cercle imparfait sur les zones où elle se voit le plus. Ensuite, grisez ce travail à l'aide d'un crayon graphite, comme sur le modèle là où vous constatez de l'ombre. Et pour finir, réajustez en créant des points de lumière là où elle tape le plus. Pour ce faire, il faut taper légèrement votre carte à gratter avec votre plume. Pour donner un effet d'épaisseur et un effet touffu au pelage de votre loup, finissez votre dessin en rajoutant des couches de poils où vous voyez que c'est nécessaire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et si vous l'avez aimée et que vous aimeriez que j'en fasse d'autres, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. À bientôt!